Alléluia. Bonjour chers parents. Jambo wa ndugu wazazi. Jambo sana. Alléluia. Alléluia. Merci, tel que vous le constatez, vous le remarquez, c'est l'heure de la prédication. Asante vile mnavyochunguza, mnavyoona ni wakati wa mahubiri. Il y a un temps pour toutes choses. Kuna wakati kwa ajili ya jambo lolote. Il y a un temps de demander l'argent. Na kwa wakati wa kuomba fedha. Il y aura aussi un temps de ne pas demander l'argent. Na kwa na ingine wakati sio ya kuomba fedha. Il y a un temps de chanter, de danser. Na kwa wakati wa kuimba na kucheza. Il y a un temps aussi d'écouter la parole de Dieu. Na nyakati za kusikiliza neno la Mungu. Alléluia. Mais nous voudrions que nous comprenions une chose tous. Tapenda ya kusema tuelewe kitu kimoja sisi sote. C'est être calme, Ni kuwa kimya et écouter le prédicateur. na kusikia mhubiri. Qu'il n'y ait pas de va-et-vient. Kusikue kutoka na kuingia. J'ai toujours dit que, Binasemaka parce que moi j'ai des églises à laquelle je prends l'exemple. mimi nakuwa na makanisa mbili ile nabebaka mfano. Il n'y a que l'église catholique et l'église tabernacle. Kunakuwa kanisa ya Katolike na hii kanisa ya Hema. Vous ne verrez pas un prêtre catholique en train de prêcher Hamutaona askofu wa Katolike kona hubiri et les enfants font des va-et-vient. na watoto wanakuwa wanapita pita. Alléluia. Amen. L'église tabernacle aussi, leur côté, Na kanisa ya Hema nayo ngambo yao ils peuvent prêcher pendant 4 heures du temps. wanaweza kuhubiri kabla saa ine, Mais vous ne verrez jamais une personne sortir. lakini hamtaona hata mtu mmoja kutoka. Ce n'est pas le cas ici. Haina hivi huko. Ici, si on osait seulement aller au-delà d'une heure, Ama huku tunapima tu kwenda juu ya saa moja. il y aura des rumeurs et des murmures ici. Utakuwa watu wataanza kunguruma na kusema sema huku. Mais c'est vous qui venez de prier pour le prédicateur. Lakini ni nyinyi mnatokea kumwombea mhubiri. Je n'ai pas entendu une personne en train de prier. Non, Dieu, nous l'accordons le prédicateur pendant 40 minutes ou 50 minutes. Sikusikia mtu mmoja kuomba Mungu tunampatia mhubiri dakika 40 ama 15. Mais il y a ceux qui sont allés très loin dire que Dieu, nous voudrions que tu puisses l'inspirer. Nilikuwa na wengine nasikia wanaenda mbali asema Mungu mujaze. Mais lorsque Dieu va commencer à m'inspirer, ne vous plaignez pas. Wakati Mungu ataanza kunijaza msianze kusema sema. Alléluia. Ça, c'était juste ramener un peu les esprits, que par d'autres. Hii ilikuwa tu ni kuleta mafikiri na ngambo. Sinon, les lecteurs sont là. Au wasomaji wapo. Nous allons parler sur un thème. Tasemezea 21. Est-ce que Jésus est-il réellement le vrai pain de vie? Asema kweli Yesu anakuwa mkate wa uzima? Est-ce que Jésus est-il réellement le pain de vie? Eske vya kweli Yesu ni wa hakika ni mkate wa uzima? C'est une thèse. Inakuwa ni kifungo. Donc on se pose la question de savoir. Tunakuwa tunajiswali kwa ajili ya kujua. Peut-être il peut être le vrai pain de vie. Anaweza kuwa hakika mkate wa kweli wa uzima Ou ne pas être le vrai pain de vie. au asina tena mkate wa uzima. Alléluia. Matthieu chapitre 4, Mathayo sura 4 verset 2. mstari wa 2 nous dit quoi? Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 2. L'entête nous dit la tentation de Jésus-Christ. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les Écritures nous disent, Maandiko yanatuambia après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, kisha kukesha baada ya masiku 40 na ya mchana il eut faim. akasikia njaa. Quelle faim? Njaa gani? On doit se poser la question. Unaweza kujiswali. Après avoir jeûné Asema kisha kufunga 40 jours et 40 nuits, siku 40 ya usiku na mchana, Jésus finit par avoir faim. Yesu akapata njaa. Je ne sais pas par quel mécanisme où Satan est allé les suivre
pour lui dire que Jésus a eu faim. Sijua ni kupitia njia gani ile shetani alienda kumfuata juu ya kusema kama Yesu akasikia njaa. Vous autres, c'est Jésus qui est allé dire à Satan que j'ai eu faim. Hao ni Yesu alimfuata shetani kumwambia ninasikia njaa. Cela pose d'abord le problème. Ndio pale kunakuwa mambo. Parce que nous devons d'abord connaître et comprendre les Écritures. Sababu tunaweza mbele kuelewa maandiko. Jean, chapitre 6. Yohane sura 6. Jean chapitre 6. Yohane sura 6. Verset 8. Mstari wa 8. Verset 8. On va sauter. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 6, verset 8. Jésus en Galilée, multiplication des pains, c'est ça la tête. 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or, d'orge et 2 poissons. Ah. Jésus dit, Yesu akasema, il y a une multiplication des pains d'abord. tunakuwa sasa mbele kuzidisha mikate. Mais le pain ne vient pas de Dieu, ne vient pas de Jésus, Lakini mikate haitoke kwa Yesu, mais vient de quelque part. mais inatokea fasi fulani. Où un enfant avait eu 2 pains et 2 poissons. Pale mtoto fulani alikuwa na mikate 2 na samaki 2. Disais papa. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour autant de gens? Continuez. Jésus dit: faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils assurent donc en nombre d'environ 5000 hommes. Ah, sautez et puis vous allez revenir. 33, toujours 6 là. Chapitre 6, verset 33. Enfin, nous dit: les pharisiens entendirent la foule murmurant Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs. Est-ce que c'est le verset que vous lisez? Voilà, c'est ça. 23. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ah, Jésus venait en train de dire. Sasa Yesu anaanza kusema, Car le pain de vie ou de Dieu, asema mkate wa uzima ama wa Mungu c'est celui qui descend du ciel ni ule iko nashuka kwa mbingu et donner la vie au monde. na kuleta uzima kwa dunia. Mais on se pose maintenant la question. Sasa tunajiswali, Lors de la tentation, wakati ya majaribu Jésus a eu faim. Yesu akasikia njaa. Mais lui qui est le pain, Sasa yeye aliyekuwa mkate, comment il a eu faim? ni kisi gani tena alipata njaa? Comment est-ce que le pain de vie peut avoir faim? Kisi gani mkate wa uzima unaweza pata njaa? Alléluia. Ah non. Lisez encore. On s'est compris. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Car le pain de vie est celui qui descend du ciel Nasema kwa maana mkate wa Mungu ni ule uko natoka kumbingu et donne la vie au monde. na inaleta uzima kwa watu. Donc le monde a faim d'abord. Ni kusema dunia inakuwa na njaa Il faut mbele. que Jésus vienne Popendeza Yesu akuje pour donner le pain. juu ya kuleta mkate. Mais lui, lors de la tentation, Sasa yeye wakati wa il majaribu a eu faim. akasikia njaa. Maintenant, on se pose toujours la question. Sasa tunajiswali tena, C'est Satan qui est tenté, qui est allé lui suivre. ni shetani alienda kumfuata. Non, change ses pains, Tubadilishe change ses pierres usibadilishe en jiwe pierre. kwa mkate. Mais on ne sait pas. Satan l'a su comment. Sijue vile shetani alijua. Mais lui, d'abord, lui qui est le pain de vie, Yeye alikuwa sa mkate wa uzima, il a eu faim. akasikia njaa. Mais lui qui est le pain de vie, il donne la vie au monde. Yeye anakuwa mkate wa uzima, analeta uzima kwa dunia. Mais lui-même était capable de manger son pain. Na yeye mwenyewe hana na nguvu ya kula mkate wake. Élisée. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Oui, 34. 34. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Hein? Jésus leur dit: je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ah, celui qui vient à moi Asema ule anakuja kwangu n'aura jamais d'abord faim asitapata njaa kamwe et n'aura jamais soif. na asitakuwa na kiu. Mais lui-même d'abord il a eu faim. Na lakini yeye mwenyewe alikuwa na njaa. Comment quelqu'un qui a eu faim peut donner encore à manger à quelqu'un d'autre? Jinsi gani mtu anakuwa na njaa anaweza kupatia chakula mtu mwingine? Est-ce que Jésus est-il réellement le vrai pain de vie? Kweli Yesu hakika kweli anakuwa mkate wa uzima? Alléluia. Amen. Toujours Jean, chapitre 1. Verset 8. Jean chapitre 4, verset 8. La femme samaritaine, c'est ça la tête. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ah, une autre question encore. Sema swali ingine tena. Car les disciples sont allés se chercher les vivres dans la ville. Asema wa mitume walienda kutafuta kitu juu ya kuishi ndani ya mji. Mais ils ont laissé celui qui a le pain de vie Wakamwacha ule aliyekuwa mkate wa pour uzima aller s'acheter les vivres à manger. wakwenda kutafuta kitu itawasaidia juu ya kuishi. Ils ont laissé Jésus lui-même qui a le pain de vie Wanamwacha Yesu anayekuwa mkate wa uzima. avec tous les bagages de connaissances que les disciples avaient. Asema na wingi wote ile wanafunzi wa ufahamu walikuwa nayo. Ils ont oublié que Jésus disait quelque part que celui qui vient à moi n'aura jamais soif et faim. Wanasahau asema Yesu alisema nafasi fulani, asema ule anakuja kwangu asitakuwa na njaa na kiu. Mais les disciples étaient avec Jésus. Lakini wa mitume walikuwa na Yesu. Comment ils ont laissé Jésus pour aller s'acheter le vivre? Jinsi gani waliacha Yesu wakaenda tafuta tena kuuza Parce que chakula? celui qui avait le pain de vie, Sababu ni wao alikuwa ni mkate wa il uzima. devrait rester avec Jésus pour commencer à consommer le pain de vie. Walipaswa kubaki na Yesu kuendesha kula mkate wa uzima masiku zote juu ya kuishi. Jésus aussi, je ne sais pas pourquoi il avait laissé les disciples qu'ils s'en aillent pour aller acheter les vivres dans la ville. Na Yesu sijue nini alifanya kuacha wanafunzi waende wakatafute kuuza chakula ndani ya mji. Alléluia. Amen. Sortez toujours, quelqu'un derrière. Toujours le même chapitre. 31. Pendant ces temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Ah, les disciples les pressaient maintenant. Asema wanafunzi wakaanza sasa kumsukuma. Rabbi, il te faut maintenant manger. Asema Bwana, napendeza nawe ule. Parce que nous sommes venus avec la nourriture. Sababu tumekuja na chakula. Parce que nous sommes venus avec la nourriture, il te faut maintenant manger. Sababu tumekuja na chakula na wao wanapaswa kula. Mais ils ont laissé d'abord le pain de vie. Hao waliacha mbele mkate wa uzima. Alléluia. Amen. Ah. Pendant ces temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ah, Jésus maintenant leur répondit, Yesu akawajibu sasa. j'ai une nourriture Asema nakuwa na chakula que vous ne connaissez pas. ile amfahamu. Donc il y a une nourriture que Jésus devrait manger, pas le pain. Sasa kunakuwa chakula ile Yesu alipendeza kula me haina mkate. C'est quelle nourriture? Ni chakula gani? Les disciples se disaient donc les uns des autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Sasa wa mitume wakaanza kusumbulia wao, wasema kunakuwa mtu alimuletea chakula. Pour qu'il refuse notre nourriture que nous sommes allés acheter dans la ville. Jua katale chakula ile tulitoka kuuza mumuji. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, donc la nourriture dont il est question ici, Asema chakula ile inafai hapa c'est de faire la volonté. ni kufanya mapenzi. C'est ça la nourriture. Hiyo chakula. Et accomplir les actes. Haina kutimiza na matendo. Et accomplir les actes. Kwa biko na kutimiza ni maandiko. Alléluia. Amen. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Asema na kutimiza kazi yake. Donc pour d'abord accomplir l'œuvre, nous devons d'abord connaître l'œuvre. Juu ya kutimiza kazi tunapaswa kujua yenyewe kazi. Parce que Jésus est en train de dire quelque part, Yesu anasema fasi fulani. il y a plein de demeures dans la maison, Ase kunakuwa makao mengi ndani ya nyumba. mais il y a peu d'ouvriers. Lakini watenda kazi ni wachache. Voilà pourquoi Jésus est en train d'avoir faim à tout moment, parce qu'il n'y a pas des ouvriers. Angalia jinsi gani Yesu anakuwa anapata njaa kila wakati sababu watenda kazi hawapo. Alléluia. Amen. Je vois que les gens commencent un peu à me comprendre. Basi panaanza kuelewa. 35.
Et dit, tu ne pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois encore jusqu'à la moisson? Alléluia. Sema amone tena kuna ngali miezi 4 baada ya kuvuna. Donc ici, l'œuvre de Dieu d'abord, Kazi ya Mungu kwanza ou la volonté, ama mapenzi c'est faire ce qui nous est recommandé par la parole de Dieu. kufanya kile kilituagizwa kupitia neno la Mungu. Je ne dois pas aujourd'hui vous rappeler de l'œuvre de Dieu, vous le connaissez déjà. Siwezi kumikumbusha leo makazi ya Mungu sababu mnaijua. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 15. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 26. Jésus sur le territoire de Tyr et Sidon. La femme canaïenne se salantait. 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits champs. Ah, il n'est pas bien Hairuhusiwe de prendre le pain kubeba mkate et de les jeter au petit champ. na kuwapatia waimbwa. Quel est ce pain qu'on ne doit pas jeter au petit champ? Mkate gani ili hatuwezi kutupia wana wa mbwa? Et qui sont les chiens? Na waumbwa ni wanani? Parce que nous devons d'abord connaître le pain Tunapaswa kujua mbele mkate et les chiens en même temps. na umbwa mara moja. Est-ce que les chiens peuvent manger le pain? Kweli umbwa anaweza kula mkate? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, il n'est pas bien de donner le pain au petit champ. Angalia vile Yesu alisema haipendeze kupeleka mkate kwa wanaumbwa. Donc, je ne sais pas si cette femme-là, c'est la femme qui demandait à Jésus qu'on puisse guérir sa fille qui était malade. Ni ule mwanamke alikuwa akiomba kwa Yesu kwa kujua kumtunza mtoto wake alikuwa mgonjwa. Donc ici, on a des choses. Nous devons d'abord connaître le pain et nous devons connaître aussi les chiens. Hapa tunakuwa na mambo mbili ya kujua, imbwa na mkate. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des petits enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je vais déjà terminer. Napendeza tena kuisha. Je vais déjà terminer dans peu de temps. Nataka kuisha wakati kidogo. Alléluia. Amen. Mais si vous manifestez un peu l'aspect là, je dois continuer de donner encore des livres. Kama mnaendelesha hii hali itaendelea na kuongeza tena vitabu. Au tabernacle là-bas, même si on ne dit pas Alléluia, déjà il réclame déjà Amen là-bas. Ule kuema hata mtu mhubiri asiseme haleluya kwa banaitika amen. Alléluia. Amen. Vous verrez là-bas, ils se tiennent debout. Alléluia, Alléluia. Mais ils ne comprennent pas même les Écritures. Utaona kwa wanasimama akisema haleluya lakini hata maandiko hawaelewi. Mais ici quand on dit Alléluia, ici les gens répondent un peu comme ils veulent, comme ils ne veulent pas. Sasa huku tukisema haleluya mtu iko naitika sana penda saa sipendi. Je ne sais pas si c'est connaître la parole, je ne sais pas. Sijue kama ni kujua sana neno au. Alléluia. Marc, chapitre 6. Versets 31 à 35. Chapitre 6, versets 31 à 35. Marc, chapitre 6, verset 31 à 35. Il n'y a pas dans le texte. Jésus leur dit, venez à l'égard dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ah. Maintenant, il prêchait, il guérissait les malades. Asema alikuwa akihubiri akatunza wagonjwa. Il fut fatigué aussi. Naye akachoka. Il disait aussi à ses disciples, non, mettez-vous quelque part. Akaambia wanafunzi na nyie mkae fasi fulani. Jésus leur dit, venez à l'égard dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Okay. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. 33. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les
Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Ah, il les avait précipités. Asema walimutangulia. Il a pris la barque. Wakabeba watu. Peut-être que vous l'entendez. Jinsi vile mnayosikia. Hein? Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ah, mais il a vu la foule. Sema kaona makutano. Il a compati avec cette foule-là. Akahuzunika pamoja na hiyo makutano. En regardant la foule, c'est comme s'ils n'ont pas... Ce sont les brebis qui n'ont pas les bergers. Wakaangalia makutano na kuwa kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Pour un peu épargner beaucoup de littérature, Juu ya kwenda kutosha misemo mbalimbali. quand vous descendez là-bas, Kama mnashuka huko, vous comprendrez que les disciples sont allés suivre Jésus en leur disant, Rabbi, la foule a faim. mkishuka mtasikia sema wa mitume walimfuata Yesu kumwambia sema, Baba, makutano wanapata njaa. Jésus leur répondit, il faut les renvoyer, chacun chez soi. Yesu akawajibu asema uwaurudishe kila mtu kwake. Mais les disciples sont venus suivre Jésus tout en ayant cette foi que non, c'est à Jésus on doit avoir la faim et on doit avoir la nourriture, on doit avoir à boire aussi. Wamitume walimfuata Yesu mkujua sema ni kwake wanaweza pata chakula na kunywa vile vile. Mais comment Jésus peut-il dire qu'il faut les renvoyer? Jinsi gani atasema tena ifo unawarudishe? Parce que lui qui disait, celui qui vient à moi n'aura jamais soif et faim. Sababu yeye alisema ule atakuja kwangu asitakuwa na kiu ama njaa. Comment il voulait maintenant renvoyer la foule pour que chacun s'en aille et chercher à manger? Jinsi gani alipenda tena kuwarudisha waende katafute chakula? Je ne sais pas si c'est la foule qui était les chefs, Sijue kama ni makutano ilikuwa waumwa. parce qu'il a refusé de donner le pain aux petits chats. Sababu alikatala kupeleka chakula kwa wanaumbwa. Alléluia. Mais lui qui se disait, il est le pain de vie. Ule alijisemezea anakuwa mkate wa uzima. Celui qui viendra chez lui Ule atakuja kwake n'aura jamais faim et soif. asitakuwa na njaa ama kiu. Mais lorsque la foule sont allés les suivre, Wakati makutano yanamfuata, il commence maintenant à les renvoyer maintenant chacun chez soi. anaanza kuwarudisha kila mtu kwake. Alléluia. Je ne sais pas si c'est le dernier livre. Sijue kama ndio kitabu cha mwisho. Gédéon. Si vous connaissez l'histoire de Gédéon, on est des évangélistes. Juge chapitre 7, versets 2 à 7. Juge chapitre 7, verset 2 à 7. Victoire sur les Madianites, c'est ça l'entête. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que les livres mendiants entrent ses mains. Maintenant, il y a aussi un homme aussi qui a trouvé grâce devant Dieu. Kunakuwa mtu fulani na alipata neema mbele ya Mungu. C'était Gédéon. Ilikuwa ni Gideoni. Mais Dieu aussi a vu Gédéon comme il était veillant. Angalia Gideoni vile alikuwa mtu wa nguvu. Le peuple que tu as aujourd'hui Asema hii taifa unakuwa nayo leo est trop nombreux, je ne dois pas te livrer les ennemis entre tes mains. ni wengi sana, siwezi kutoa waadui katika mikononi mwako. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, Parce que si on est nombreux, on peut se dire que c'est par notre force qu'on a fait cette chose. Kama tunakuwa wengi tunaweza kusemezea sema ni kwa kupitia nguvu yetu ndio tunafanya hiki. Et on peut se glorifier l'un peu l'autre. Tunaweza kujitukuza mmoja na mwingine. il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Maintenant, je viens maintenant publier aux oreilles du peuple. Sasa mimi nataka kutangaza kwa masikio ya taifa. Maintenant, mais comprenez-moi maintenant, c'est ici où il y a un sérieux problème. Unielewe sababu hapa tunakuwa mambo ya nguvu. C'est lorsque maintenant je vais commencer à souffler dans les oreilles du peuple de Dieu. Pale taanza kupuliza katika masikio ya taifa ya Mungu. Et celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Mais celui qui a peur est craintif. Ule anakuwa na woga na kurudi. Donc quand on parle de la peur, Kama tunawasemezea woga, donc on fait face à une chose là qui est un peu coûtée.
Tunafanyisia uso kuangalia kitu kile kinakuwa cha bei. Donc ça ne nous demande pas d'être peur. Haituombe tukue na oga. On nous demande d'être forte. Inatuomba tukue na nguvu. 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en resta 10 000. Il y avait d'abord 22 000. Kulikuwa 2,000. 12 000 sont restés. Et 12 000 sont partis. 1,200 walienda. Et 10 000 sont restés. 10,000 wakabaki. 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en restant 10 000. Ah, donc ils étaient 3 000. Ils étaient à 3 200 comme ça, soldats. Nikusema walikuwa 32,000. 22 000 sont partis et les 10 000 sont restés. Na 10,000 wakabaki. L'Éternel dit à Gédéon, les peuples est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Voilà. C'est par ici maintenant, on doit maintenant connaître les vrais soldats de Dieu. Ni hapa tunataka kuelewa sasa wajeshi wa kweli wa Mungu. On va les faire descendre aux eaux. Tutawashusha kwa maji. Si tu n'es pas encore descendu aux eaux, sache que tu n'es pas un vrai soldat. Kama hujawahi shuka kwa maji, sasa ujua hauna askari wa kweli. C'est aux eaux où on doit connaître maintenant les vrais soldats de Dieu. Kwa maji tutajua askari wa kweli wa Mungu. L'Éternel dit à Gédéon, les peuples est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai les triages. C'est par là qu'on va faire les triages maintenant. Pale sasa tutaenda kutosha. Celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai, et celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai les triages. Celui dont je te dirai, et celui-ci aille avec toi, et ira avec toi. Maintenant, c'est moi-même qui va te dire. Sasa ni mimi nitakwambia. Si je veux descendre avec Papa Jean, Kama nataka kushuka na baba il faut Yohane, descendre avec lui. napasha kushuka naye. Si je veux te dire qu'il faut descendre avec Papa Deka, Kama atasema papa Deka, il faut descendre avec lui. kushuka naye. Si l'autre, si je veux te dire que celui-là, il ne faut pas descendre avec lui. Kama nakwambia sema ule usiende Il ne naye, faut pas aller avec lui aux autres. usiende naye. Alléluia. Donc ça ne dépend pas de la personne, mais ça dépend de Gédéon. Sasa hii haitokane na mtu lakini na Gideoni. C'est Gédéon qui doit savoir, celui-ci est fort. Gideoni ndio atajua sema huyu anakuwa na nguvu. Mais il doit savoir comment. Atajua namna gani. Hein? Et celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre les peuples vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appelleront l'eau avec la langue comme l'appelle le chien, Ah, tous ceux qui l'appelleront de l'eau comme l'appelle le chien, Asema wote ule atanywa maji vile imbwa anakunyake na lambula, il faut les séparer inapaswa kumtosha. avec ceux qui boivent de l'eau avec la mer. Kugale wanakuwa nakunywa maji na mkono. Tout en étant à genoux. Na kupika walikuwa wamepika. Voilà comment on va savoir les vrais soldats. Jinsi gani tutajua wajeshi wa C'est la kweli? manière dont on doit l'appeler de l'eau. Ni jinsi ile watalambula maji. Mais si on dit qu'il a de l'eau avec la langue comme ça, Kama unaanza kunywa maji na malulimi hivi, c'est que tu n'es pas un vrai soldat. kusema una askari wa kweli. Mais la manière, il faut l'appeler de l'eau avec la main. Ale ya kweli ni kusema kwa kunywa maji na mkono. On ne doit pas toujours être dans des choses de gens. Hatuwezi kuwa paka mambo ya watu. Voilà pourquoi quand tu es dans des choses de gens, Angalia vile kama unakuwa mambo ya tu ne watu, verras jamais la main de Dieu. hautaona mkono wa Mungu. Parce que toi, tu vas à l'église. Tu regardes comment l'autre est habillé. Anaangalia gisi huyu amevaa. Tu regardes comment l'autre n'est pas habillé. Angalia gisi ule mwingine asikuvaa. C'est comme qui dirait, quoi dans cette parole, on doit s'habiller plus que les autres. Ni kusema kama nakuwa unaamini mwa hii kanisa hii neno unaweza kuvala kupita wengine. Ce n'est pas que quoi dans cette parole, tu vas vivre plus que les autres. Haisemi ukiamini hii kanisa utaishi kupita bantu wengine. Mais notre souhait de demander à Dieu qu'il nous donne ce qui va nous suffire. Nia yetu ni kwamba Mungu atupatie ile tatusifiri. Mais quand toi, tout ce qui vient, tu convoites. Hainasema ile yote anakuja unatamania. Donc toi, tu es en train de la paix, de l'eau avec la langue. Kusema wewe unakuja maji na ulimi. Toi, tu dois retourner, toi.
ndio unaweza kurudia. Mais ceux qui lappent de l'eau avec tout en étant à genoux, Wale wanakunywa maji wa kupiga magoti, qu'il se suffit avec ce qu'ils trouvent. anakwenda kutii na ile anapata. Voilà les vrais soldats. Ndio askari wa kweli. Mais les chiens n'ont pas besoin de demander ni de manger le pain de Dieu. Lakini waumbwa wala na nia kula ama kunywa mkate wa Mungu. Voilà pourquoi Jésus a dit n'est pas bien de jeter le pain des enfants aux chiens. Angalia, ndio maana Yesu alisema haina mzuri kutupa mkate wa watoto kwa waumbwa. Moi je pensais que tous ceux qui viennent aux eaux Ninaangalia sema niliwaza bale wote wanakuja kwa maji sont des bonnes personnes. ni watu wazuri. Voilà pourquoi c'est sur dès qu'il a de l'eau avec la langue, Wale wanapala wanakula maji na ulimi. c'est là où il y a des escrocs. Pale ndio kuna kwa escrow. C'est là où les gens à qui on n'a pas mis la confiance. Ndio pale watu waende kutilia tumaini. Comment se fait-il? Nous on pense que tout le monde qui vient aux eaux, Jinsi gani tunaanza kila mtu anakuja kwa maji. on doit la paix de l'eau tout en étant à genoux, mais avec la main comme ça. Sasa kuna maji unakuwa piga magoti na mkono. Alléluia. Descendez, papa. Tous ceux qui laveront l'eau avec la langue comme lave le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lavèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains, firent un nombre de 300 hommes. Voilà, Dieu a délivré un mendiant ou a délivré le peuple qui avait avec Gédéon. Mungu akaenda kuokoa taifa alikuwa na C'est Gideoni. à travers un petit nombre comme ça. Akana mambo watu wake kidogo. C'est 30 000 comme ça, mais Gédéon est resté avec 300 personnes. Maelfu makumi tatu na mbili kunabakia makumi tatu. Mais les autres là Lakini hao wengine étaient allés chacun ce soir. kila mtu alienda ngambo yake. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Ah, voilà maintenant, le reste du peuple commence maintenant à boire. Asema wale wa taifa walibaki wakaanza kunywa. Ils boivent avec tout en étant à genoux. Wao wanakunywa wakiwa kwenye magoti. Et ils prennent de l'eau comme ça et ils boivent. Wakabeba maji wanakunywa. Parce que les regards de là-bas qu'il y a la guerre. Sababu wanaona kule asema kunakuwa vita. Mais ceux qui boivent de l'eau, ils lappent comme les chats. Lakini wale wanakunywa maji wanalambula kama imbwa. S'ils se mettent dans le monde, Kama anaingia ndani ya dunia. rien ne les dépasse. Hakuna kile kinabapitaka. Ils connaissent tout. Wao wanajua vyote. Mais comment tu vas donner la valeur de Dieu? Jinsi gani utaleta heshima ya Mungu? Hey, alléluia. Donc il ne faut pas la paix de l'eau comme lappe le chat. Haipasha kunywa maji vile umbwa anafanya. Mais nous devons la paix tout en étant à genoux parce que nous regardons dans nous. Sababu tunaweza kunywa kupiga goti sababu tunaangalia ngambo ingine. Parce que la guerre est énorme et la guerre est forte. Sababu vita iko kubwa na ni ngumu. Voilà pourquoi on dit chacun le vendredi doit jeûner. Ni kusema ndio maana wanasema kila mtu siku ya tano anapaswa funga. C'est déjà les gens commencent déjà à murmurer. Non, je ne saurais pas. Wengine wanaweza kusema sitaweza. Si les gens d'un seul jour, tu ne sauras pas. Kama siku ya pili uweze. Quelqu'un maintenant de 5 jours. Kama kusema siku tano. Si on nous donnait pendant toute une semaine, Kama wanakupa juma mzima. jusqu'à 5 heures le jour de la prière qu'on vient ici. Aka pale siku ya maombi tukuje hapa. Alléluia. C'est pourquoi les gens ont peur et sont créatifs. Ni kusema bantu banakuwa na woga wanarudi. Donc, Mungu anategete. Les choses de Dieu ne sont pas faciles. Alléluia. C'est pourquoi j'avais posé la question ici. Ndio maana siku moja niliswali hapa swali Entre étudier kupitia kusoma et travailler, qu'est-ce qui est difficile? na kutumika kinini kinakuwa nguvu. Certains se rappellent des questions ces jours-là. Wengine banakumbuka ya hii ulizo kwa ile siku. Non, étudier c'est difficile. Oh, kusoma ni ngumu. Mais nous leur avons dit ces jours-là que étudier c'est facile, mais ce qui est difficile, c'est travailler. Ile siku tuliwaambia kusema kusoma ni kwepesi, lakini kingumu ni kutumika. Parce que lorsque nous étudions, Wakati tunafunza c'est pour rendre ce qui est difficile dans la vie active. ni kusema kufanya bila biko nguvu mu maisha ya kuonekana. Tu ne dois pas opérer quelqu'un si tu n'as pas fait la médecine. Hawezi kufungua mtu kama kufanya udaktari. Donc, moi qui ai la parole en pratique, il faut d'abord l'étudier au préalable. Ni kusema juu uweke neno kwa tendo, inapendeza uifunze. Hey, alléluia. Bien, c'est fini. L'Éternel dit à Gédéon, je parle les 300 hommes qui ont la paix, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre les mains. Ah, maintenant on va séparer les 300 là. Sasa tutaenda kugawanya hao watu makumi tatu. Ceux qui ont la paix de l'eau, tout en étant à genoux, avec les mains. Maji wa kupiga magoti, On va les séparer tutaenda kuwaweka ngambo. avec ceux qui ont bu avec de l'eau, la paix tout en étant
dans la rivière. na wale wengine walikunywa maji wakiingia ndani ya kisima. Et tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Chacun maintenant rentre chez soi. Kila mtu atarudia kwake. Chacun doit mettre la parole de Dieu en fonction de la manière dont il fait face. Asema kila mtu atabeba maneno ya Mungu na kuiweka kupitia mambo ile iko naishi. On ne doit pas tous utiliser la parole dans la même manière. Hatutatumikia sote neno kupitia namna moja. Ce qui va vous arriver, ce n'est pas ce qui va m'arriver. Mambo ile itakupata haina ile itanipata. Mais chacun travaille l'œuvre de Dieu à sa manière. Kila mtu anafanya kazi ya Mungu namna yake. Alléluia. Amen. C'est quoi le dernier livre? Inaanza kitabu cha mwisho. Il n'y en a pas. Haina. Que celui qui a des oreilles Ule anakuwa na sikio. entende ce que l'ange de Dieu. Asikie kile malaika wa Mungu. Alléluia. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Na Mungu abariki neno lake Aujourd'hui leo et à jamais. na